Depuis quelques années, la variété de produits au comptoir des laits est grandissante. On parle de segmentation et d'une fragmentation de l'offre. Je pense que l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins des consommateurs. Je pense qu'il faut redorer l'image des laits en termes de valeur ajoutée, de bénéfices santé. Pour ce faire, l'industrie identifie les tendances qui motivent les choix des consommateurs. Lactantia qui fait un lait et avoine, donc un mix de boisson d'avoine avec le lait. On a des produits qui visent justement de la conservation sur 70 jours. Bien entendu, on a le bio. Le lait se présente sous un nouveau jour pour répondre aux préoccupations environnementales, de santé et le désir du consommateur d'acheter des produits locaux. C'est beaucoup les transformateurs qui vont tester des produits. On va regarder, elle est où ma concurrence? Bien, la compétition s'élargit évidemment avec les nouvelles tendances. On a évidemment les autres joueurs nationaux, internationaux comme nous. Il y a évidemment l'émergence de plein de petits joueurs niches qui répondent à un besoin aussi. On est capable de développer très rapidement, en dedans de 2-3 mois, on est capable de sortir une nouvelle saveur ou un produit unique, dans le fond. Tandis qu'en général, c'est des choses qui peuvent prendre 18 mois, 24 mois, même 3 ans dans certaines situations. L'objectif des transformateurs comme des bannières, c'est d'offrir un produit qui se démarque, idéalement qui n'existe pas encore. Il y a beaucoup de demandes des consommateurs d'avoir de la variété maintenant. C'est plus juste avoir du lait normal. Ils veulent vraiment une variété. À la laiterie Chagnon de Waterloo, le dernier né est le lait commercialisé sous le nom de lait A2. Le lait A2 est un lait plus gras, avec 5 de matière grasse. Il est produit par un troupeau de vaches Guernsey et contient de la protéine bêta-caséine A2. C'est devenu vraiment une tendance. On voyait des produits apparaître ici et là. Et c'est de là qu'on a fait nos recherches et qu'on a vu qu'il y a vraiment une demande pour ça, d'avoir des laits plus digérables, plus faciles à digérer. Quand on regarde toutes les études cliniques qui ont été effectuées au cours des dernières années, on se rend compte que les effets bénéfiques du lait A2 sont davantage associés au niveau gastro-intestinal. Le chercheur Carl Julien s'est intéressé aux effets du génotype A2 présent dans ce lait. Les gens qui prétendent avoir une intolérance au lactose, lorsque ces personnes consomment du lait A2 comparativement au lait A1, ont moins de problèmes gastro-intestinaux. Pour moi, ce n'est pas encore une certitude parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études qui ont été réalisées. Certains chercheurs croient que le lait A2 aurait des effets bénéfiques pour les maladies cardiovasculaires, le diabète ou même la santé du cerveau. Ça, ce sont des hypothèses qui restent à vérifier. Donc, il n'y a pas suffisamment de travaux de recherche validés pour ces sujets-là. Et on voit quand même plusieurs producteurs qui ont commencé à convertir leurs troupeaux. Donc, il y a un intérêt, en effet, pour le lait A2 chez les producteurs. La marque Natrel d'AgroPure est particulièrement réputée pour ses produits finement filtrés, sans lactose ou biologiques. Leur plus récent lait à valeur ajoutée mis en marché est le Natrel Plus, qui contient 2 fois plus de protéines que le lait ordinaire. Bien, évidemment, la notion de protéiné a un aura santé, un aura de satisfaction en termes de satiété. C'était des éléments que les consommateurs nous demandaient sans cesse. Tous ces laits à valeur ajoutée ne sont pas soumis à la réglementation qui dicte le prix du lait normé. Évidemment, un lait à valeur ajoutée va être distribué, va être vendu à un prix plus élevé. Évidemment, c'est normal parce qu'on vend une valeur ajoutée aussi. Donc, ça coûte plus cher aux transformateurs de produire. Mais oui, le consommateur est prêt à payer ça pour avoir des produits locaux. Il faut s'attendre à débourser environ 40 de plus pour un lait biologique, 60 pour un lait sans lactose et un peu plus du double pour un lait A2. Et ça ne tient pas compte des différences de prix entre marchands. Quand je regarde le pur filtre, d'accord, ben là, à Sherbrooke même, entre les différents marchands, j'ai un écart de 16 quand même de prix. Et puis, quand je regarde le lait bio, ben, j'ai un écart de 8 Certaines laiteries régionales, comme la laiterie des Trois-Vallées, la Ferme Lampron ou la laiterie Nutrinor, offrent des produits du terroir, des laits avec une saveur locale. Vache au pâturage, vache nourrie au foin sec, ça peut altérer le goût du lait. On voit le Nutrinor qui a son lait nordique.
Donc, toutes des différenciations possibles. Le lait d'une ferme unique, tu vas avoir un goût différent que si tu prends le lait de 30-40 fermes mélangées ensemble. Souvent, c'est pas le même goût. Nous, c'est vraiment, ça va suivre les saisons, le goût va changer un peu, et c'est un goût qui est plus à l'ancienne avec 5 de gras dedans. Ces plus petits joueurs exercent une certaine pression sur les plus grands et chacun tient à conserver son espace sur les présentoirs d'épicerie. Ça crée davantage de compétition pour l'espace tablette parce que là, je veux que mon produit soit visible. Et c'est certainement à l'avantage des détaillants, je vous dirais, parce que là, la valeur d'un espace tablette augmente. Donc, c'est clair qu'ils monnaient l'espace tablette, puis ils veulent l'occuper. On est en augmentation constante sur ces produits-là, sur tout ce qui est A2. Il y a une demande pour ça. Alors, nous, on est heureux. Mais c'est sûr que si le produit est aimé, les volumes augmentent, quelqu'un va nous copier, c'est sûr. Pour un marché qui perdait des plumes il n'y a pas si longtemps, il semble que l'innovation au comptoir des laits n'a pas fini de nous surprendre. Il y a 10 ans, on avait des boissons de soya. C'était quand même assez marginal. Là, on voit que ça prend beaucoup d'importance. Ça en dit quand même long sur là où le marché se dirige, ou à tout le moins des segments du marché se dirigent. J'ai l'impression qu'on va connaître beaucoup de mouvements dans les secteurs laitiers, notamment pour aller répondre aux nouvelles tendances consommateurs post-pandémie. Et je pense qu'un des éléments qui est là pour rester, c'est le souci de la santé et du bien-être du consommateur.